Hello boys and girls, aujourd'hui on va exécuter ensemble la deuxième séance de mon programme de remise en forme Metcon Signature. Cette séance s'appelle Be a Warrior, mais no stress, on passe pas en mode no pain no gain, c'est simplement le nom d'un exercice de yoga qu'on va exécuter dans le circuit Shield. J'espère que vous êtes bien échauffés. Vous avez la vidéo de l'échauffement pendant 10 minutes qui se trouve en commentaire et je vous invite à mettre une petite musique bien dynamique, à avoir évidemment une bouteille à côté de vous, d'eau, et un petit chrono qui part sur 20 minutes. Premier circuit AMRAP, 5 exercices à exécuter autant de fois que possible pendant 20 minutes. On est parti. Je lance le chrono et on commence par des exercices extension de jambes et montée de genoux. Donc on a les pieds largeur des hanches, on a le nombril bien aspiré et on va emmener le pied vers l'arrière en extension et on ramène le genou. On fait travailler les bras en même temps, on travaille la coordination, l'équilibre, le renfort des cuisses. Vous allez vous souvenir de moi, deux mains et en même temps le dos. On est parti pour 20 répétitions. On inspire et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tend les bras. 7, 8, 9. La jambe est dynamique. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va faire l'autre jambe. Attention à ne pas avoir le genou qui part vers l'intérieur. On protège son ménisque. On a le genou bien fixe. On part sur l'autre jambe. On est stable sur la jambe d'appui. On est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On respire, on va faire le deuxième exercice, c'est les step touch. Le step touch, c'est un mouvement de Elia. On part les pieds écartés et on va faire touch, touch, touch. Mais là, on est sur un programme de remise en forme. Donc tout le corps doit travailler. On va mettre les bras en même temps. Et on est parti pour 20 répétitions. Une répétition, c'est un aller-retour. On inspire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bras parallèles au sol. 8, 9. Je crois que j'en ai loupé une, c'est pas grave. Et 12. Et 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Prochain exercice, on travaille la taille, les obliques qui font une taille bien fine. On a les pieds largeur des hanches, on est souple sur nos jambes, on forme un point avec les deux mains et on va venir poser le poing dans le creux de la taille. Et pareil, un aller-retour égale une rep. On est parti. 1, 2, 3. La tête suit le mouvement. 4, 5. On serre les abdos. 6. Les hanches passent. 7. Elles ne bougent pas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dernier exercice de ce circuit, le cinquième, c'est le rameur. Alors, vous voyez, j'ai un rameur ici, mais j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas un rameur chez soi et que tout le monde n'est pas forcément non plus inscrit dans une salle de fitness avec des rameurs à disposition. Donc, solution de contournement, l'élastique. L'élastique, ça coûte une poignée d'euros chez notre ami à l'enseigne bleue. Ok, on place l'élastique sous les pieds et on le tient à longueur de bras. On peut déverrouiller les jambes. Et là, très important,
On n'a pas les épaules qui s'affaissent. On n'a pas le dos qui s'arrondit. Vous pouvez mettre un coussin pour bien ériger la colonne vertébrale. Et là, on va faire un tirage et on relâche. Et on a les épaules qui restent fixes, les omoplates rapprochées l'un de l'autre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On travaille le dos. 7, 8, 9, 10. Nombril toujours aspiré. 12, 13, 14. Les coudes contre les côtes. 16, 17, 18, 19 et 20. Ça fait un tour de notre circuit en un peu moins de 5 minutes. Mais prenez votre temps. Si le rythme que je mets dans cette séance est trop rapide pour vous, vous faites à votre rythme. Vous mémorisez les exercices, vous mémorisez le mouvement, comment il doit être exécuté et vous faites à votre rythme. On repart sur nos extensions de jambes. 20 répétitions. Jambes arrière bien tendues, bien dynamiques. Ce n'est pas un mouvement comme ça vite fait. Bien dynamique. On inspire et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombril aspiré. 11, 12, 13, 14, 15. Attention genoux. 17, 18, 19 et 20. Même chose de l'autre côté. On inspire. On inspire, je ne sais plus quelle jambe. On inspire et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice, step touch. On démarre les pieds écartés, les bras parallèles au sol. Toujours le nombril aspiré. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On écarte bien les bras à chaque fois. 10, 11. Je compte très mal aujourd'hui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Notre taille, attention, on fixe bien les hanches. La vis, elle se situe au niveau du nombril. On serre le poing, on inspire et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Dernier exercice. Notre rameur. Exercice pour le dos, les épaules. On érige la colonne, on a le dos bien droit, buste fier, les épaules en arrière, omoplate rapprochée. On inspire et souffle. Inspire, souffle. Et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. Les coudes contre les côtes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On a fait 2 tours. On prend une petite gorgée. Très important de s'hydrater, surtout que là on est en plein été. Et on va redémarrer avec nos extensions de jambes et montée de genoux. C'est parti, jambes bien dynamiques.
Jambes de terre souples, genoux fixes. Nombril inspiré et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, la tête, elle est alignée à la colonne. On n'est pas cambré. On regarde vers le sol. Et on change de côté. Inspire et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice, step touch. On envoie bien les bras vers l'arrière à chaque fois, parallèle au sol. On ne fait pas juste un mouvement vite fait comme ça. D'accord? C'est parti, on serre le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Encore une fois, si la vitesse d'exécution est trop rapide, vous vous adaptez. Vous pouvez faire 1, 2, etc. en fonction de votre niveau de forme, de votre niveau de pratique, etc. On serre notre poing, on a nos hanches fixes et on amène le poing dans le creux de la taille. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le regard suit, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Oh, une belle taille bien fine. Le rameur. Bras tendus. Les jambes souples, on n'a pas besoin d'avoir les jambes hyper tendues. Par contre, le dos, il est bien droit, on s'érige comme si on avait un fil qui nous tire au-dessus de la tête vers le plafond. Inspire et souffle. 2, 3, relâche pas les épaules vers l'avant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Si c'est trop difficile d'avoir le dos bien droit, un petit coussin sous les fesses, ça aide. Et on a fait 3 tours, il nous reste 7 minutes et 10 secondes. On repart sur le premier exercice. Extension de jambes et montée de genoux. Vous connaissez le topo, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attention à l'exécution. 14, 15, toujours propre. 17, 18, 19 et 20. On peut aller plus lentement tant qu'on n'a pas la maîtrise parfaite de l'équilibre et de la coordination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Sur cet exercice, le pied à l'arrière, avec le talon aligné sur les orteils. Pas comme ça, d'accord? On est bien propre
dans la technique. Deuxième exercice, step touch. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, souple sur les jambes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. La taille. Inspire et souffle. 2, 3, 4, 5, 6. On fixe les hanches. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, run up. Élastique. C'est un petit investissement qui va beaucoup vous servir. On fait énormément d'exercices avec un élastique. Ça peut remplacer des haltères, ça peut remplacer un rameur. Quand même pas le même budget. On a le dos droit. On inspire et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bien. Il nous reste 3 minutes 45. On va aller aussi loin qu'on peut dans notre dernier tour. Notez bien combien de tours vous faites et où vous vous serez arrêté. On redémarre. Extension. Montez le genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Même chose de l'autre côté. Jambes bien fermes derrière, bien tendues. Inspire et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, bras dynamiques. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Step touch. Inspirez. Expirez. On reprend un peu notre souffle. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La taille. On est souple sur les jambes. On aspire le nombril. On inspire. Et 1, 2, 3. Le regard suit. 4. Le poing. 5, 6, 7, 8, 9. Attention aux hanches. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Rameur. Il nous reste 1 minute pour faire notre rameur. On est prêt. Inspirez et souffle. 2, 3,
reste 30 secondes pour démarrer. Un dernier circuit. Ouh. Allez, on est motivé, on y part. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Time! On a terminé nos circuits et on a même commencé un dernier en faisant 20 répétitions d'un côté. Notez votre résultat. Dans environ 8 semaines, vous refaites la même séance et c'est là que vous verrez si vous avez progressé. 8 semaines, c'est un bon tempo. Un mois, c'est un peu court. Ok? Donc, on va passer maintenant sur le circuit Shield. On boit une petite gorgée, on récupère notre souffle et on va commencer par des exercices de yoga avec la posture, je ne sais pas trop comment on dit, l'asana du Warrior 2. Je vais vous montrer la technique. Moi aussi, je bois une petite gorgée. Donc, le Warrior. Prenez un point de repère, une ligne droite, par exemple, la longueur de votre tapis. On doit avoir talon aligné à l'autre talon. D'accord? Donc on part comme ça, les pieds parallèles. Et là, il y a un pied qui va venir, pouf, à 90 degrés. Et on amène le genou au-dessus de la cheville. Donc on écarte bien. On tend les bras, on a les hanches qui restent face, les hanches ne viennent pas devant. Ça c'est le Warrior 1. Nous on fait le Warrior 2. On a les deux pieds, les deux talons dans le sol. Warrior 1, on a un talon qui est plus à 45 degrés. Et on a les hanches devant. La Warrior 2, on est comme ça avec les bras parallèles au sol. On ne s'avance pas. On reste bien comme ça. Et on va regarder notre index de la main qui est devant. On fait attention à pousser bien le genou vers l'extérieur. Et on n'est pas avec les fessiers vers l'arrière. On rétroverse légèrement le bassin. Ensuite, on fera le Warrior inversé. Donc, c'est la même chose avec la main qu'on tourne. Et on amène l'autre main, on la fait glisser sur la cuisse. Attention à ne pas tendre la jambe. On reste bien avec le genou au-dessus de la cheville. Et là, c'est un mouvement, on s'étire vers le haut. On n'écrase pas les disques de la colonne vertébrale. D'accord? On s'étire, on donne de l'espace à notre colonne. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. 30 secondes à chaque fois. Je vais relancer un chrono pour notre circuit Shield. 30 secondes pour chaque exercice, 10 secondes entre chaque exercice. On va faire 2 circuits. Chaque circuit sera répété 2 fois. On est parti. On commence avec notre Warrior 2. Talons alignés contre les talons. 2 talons alignés. Je ne parle pas très bien français aujourd'hui. Et là, on aspire le nombril. On rétroverse le bassin. On regarde notre index. On ne s'avance pas. On reste bien droit. Bien ferme dans les épaules, on rapproche les omoplates. Pousse le genou vers l'extérieur. Respire. Expire profondément. On va faire Warrior 2 inversé. On retourne la main. On amène la main au-dessus de la tête. On glisse l'autre main contre la cuisse. On regarde notre main. Attention de ne pas tendre la jambe avant, on garde le genou au-dessus de la cheville, on envoie l'épaule vers l'arrière, on ne s'affaisse pas vers l'avant. Respirez, rétroversez bien le bassin. On respire calmement. Et on revient tout doucement, on ne brusque pas la colonne vertébrale. Et là, notre pied qui est sur le côté, on le ramène devant. Tend les jambes et on change de jambe.
Warrior 2, on regarde notre index. On serre le nombril, on envoie le bassin vers l'avant. Les épaules basses. On ne ramène pas les épaules contre les oreilles. Épaules basses, les omoplates qui se rapprochent. Respirez calmement, profondément. Et on retourne la main. On l'emmène au-dessus de la tête. L'autre main glisse contre la cuisse. On n'avance pas, on ne recule pas le genou. Il reste au-dessus de la cheville. Et on regarde notre main, on envoie l'épaule vers l'arrière. On respire profondément. Inspiration par le nez. Expiration par le nez si possible. Sinon, on expire tout l'air par la bouche avant d'inspirer à nouveau. Et on s'étire vraiment vers le plafond. On n'écrase pas les vertèbres. Et on revient. On a 1 minute de récupération. Et on va refaire ce petit combi une fois. Profitez-en pour boire une gorgée. Le yoga, c'est vraiment une discipline qui permet de renforcer les muscles profonds en même temps qu'on travaille la souplesse musculaire et la mobilité aussi. On travaille aussi sur sa respiration. Donc au yoga, on essaye toujours d'inspirer et d'expirer par le nez. Quand on vient de faire une séance un peu cardio, c'est pas forcément évident. Mais on essaye au moins d'inspirer par le nez et ensuite d'expirer tout l'air par la bouche. Ça permet de retrouver une fréquence cardiaque un petit peu plus calme. On repart. Pied parallèle. Et là, au-dessus. Le genou au-dessus de la cheville. Et on regarde notre index. Et on serre le nombril. On rétroverse le bassin. Les bras bien parallèles au sol. Épaules basses. Respirez calmement. On retourne la main. On fait bien attention à notre genou. On le pousse vers l'extérieur. Et on ramène la main au-dessus de la tête. L'autre glisse contre la cuisse. Et on étire vers le plafond. Respirez calmement. Serrez toujours le nombril. Attention de ne pas tendre la jambe. Et très doucement, on revient. On relâche les bras. Le pied tourne, l'autre pied tourne. On plie, on tend les bras, on regarde notre index. On n'oublie pas notre bassin, on ne le laisse pas partir en arrière. Et on essaye de se détendre, de retrouver la paix intérieure. On tourne notre main et on vient inverser notre warrior. On pousse bien le genou. Là, on fait vraiment du gainage. On se renforce. Et on travaille la mobilité de notre colonne vertébrale en même temps, c'est très important. Et on revient. On a 1 minute de récupération. Je vais montrer les 4 exercices du prochain circuit. Petit anti-sèche, hip thrust, planche, hip thrust, low plank jack. Donc, hip thrust sur une jambe. On a les pieds proches des fessiers.
On élève le bassin et on tend une jambe. On fera ensuite un autre exercice et on va tendre ensuite l'autre jambe. Ça, c'est pour le hip thrust. Le deuxième exercice, ce sera la planche où on avance et on recule. On se met sur les coudes en planche, on avance, on recule, on avance, on recule. Le dernier exercice, ce sera le plank jack où on va écarter de chaque côté. On part dans 5 secondes sur notre hip thrust. On a les talons proches des fessiers. On rapproche nos omoplates dans le dos. On aligne les hanches, les genoux et la cheville de la jambe qui est tendue. Les cuisses l'une contre l'autre. Et là, on monte bien le bassin en serrant les fessiers. Et on respire. C'est 30 secondes à tenir. On pousse dans le talon de la jambe de terre. Et on relâche doucement, on ne tombe pas sur le sol. On passe sur la planche, sur les coudes. On n'a pas les fessiers en haut. Et là, on s'avance, on est sur la pointe des pieds et on recule, on repousse les talons. On serre le nombril. On avance. Le regard vers le sol. On ne cambre pas les cervicales. Avance. Souffle. Avance. Et recule. Mouvement en contrôle. Là, on ne cherche pas à faire beaucoup de répétitions. On repose. Là, on cherche à être en contrôle. Deuxième jambe. Parce qu'on a 2 jambes. On s'élève. Et on tend pied flex pour bien engager la chaîne postérieure, le fessier, les ischios, les mollets. Et on essaie de résister à la descente du bassin. On serre fort les fesses. Et on relâche. Plank jack. Donc là, on a la position de la planche au départ. Et on amène le pied d'un côté et on joint. Et l'autre et on joint. On peut faire sur les genoux si c'est trop difficile. On fait comme ça. Et au fur et à mesure où on progresse, on décolle les genoux. On peut commencer 2 mouvements sur les pieds. Et le reste sur les genoux. Et on progresse comme ça, petit à petit. On fait attention à être bien gainé, bassin, nombril, aspiré. Et on relâche doucement. On ne s'affaisse pas, on ne s'écroule pas dans le sol. On reprend notre respiration et on va faire ce circuit une deuxième fois. Et après, je vous laisserai visualiser la vidéo sur les étirements. Étirements légers. Après une séance intense, on ne force pas parce qu'on sent moins les muscles qui s'étirent, donc on risque d'aller un peu trop loin. Étirement léger. Une petite gorgée. On repart dans 20 secondes. On commence par le hip thrust sur une jambe. On peut commencer à se préparer. On s'allonge. On soulève le dos pour rapprocher nos omoplates. Ça nous donne plus d'amplitude. Les fessiers proches des talons. Et on se hisse. Et on tend la jambe. C'est parti pour 30 secondes. On envoie le nombril vers l'intérieur. On s'aide avec les bras pour garder une belle planche, un bel alignement, épaules, hanches, genoux. Et on regarde le plafond. On relâche en contrôle, toujours en contrôle. Et on passe sur notre planche. Donc là, pareil, si c'est trop difficile, on reste sur les genoux et on avance et on recule. Et petit à petit, on passe sur les pieds. On avance et on recule. On inspire, on expire.
Les coudes sont sous les épaules dans le mouvement de départ. Et ensuite, on avance, on passe les épaules au-dessus des poignets. Là, on travaille forcément les abdos, hein, mais le dos aussi beaucoup. Et on relâche. Il passe de l'autre côté. Hop. On se hisse. Et on tend la jambe, pied flex. On pousse fort dans le talon de la jambe de terre pour s'aider à bien maintenir les hanches au même niveau sans tomber. Et on relâche en contrôle. Plank jack. On n'a pas les fessiers en l'air. Et on dégage d'un côté, on dégage de l'autre côté. On peut faire sur les coudes, sur les genoux, adapté à votre niveau de forme et à votre niveau de pratique. Regard vers le sol, les fessiers engagés. On pousse dans les paumes pour ne pas s'affaisser, pour ne pas subir le poids du corps. Et voilà, terminé. Bravo à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance de ce Metcon Signature. Entre-temps, je ferai une petite vidéo certainement pour vous montrer comment utiliser un rameur, parce qu'il ne s'agit pas juste de tirer et voilà, il y a vraiment une technique. Et peut-être aussi une petite vidéo sur une routine jambes lourdes qui concerne quand même pas mal de monde, surtout en cette période estivale où il fait chaud. Je vous dis à très bientôt et bonne récupération. Bye bye.